Bonjour, moi c'est Yacine, j'ai 24 ans, j'ai fait un bac ES et aujourd'hui je suis en école de commerce à l'ESSEC. Salut tout le monde, je m'appelle Adrien, j'ai 26 ans, j'ai fait un bac pro MRIM et aujourd'hui je suis en école d'ingénieur. Salut, je m'appelle Jennifer, j'ai 23 ans, j'ai fait un bac ES et je suis en fac de droit à Assas. Pour moi les études supérieures c'était quelque chose de très loin, de très haut niveau, mais ce que j'ai découvert dans le supérieur c'est que tout le monde a la même chance. Pour moi les études supérieures, si je dois retenir une chose, c'est les voyages. J'ai travaillé à l'étranger, j'ai travaillé en Afrique subsaharienne, j'ai pris des cours en Inde, j'ai rencontré des gens extraordinaires et c'est vraiment cette liberté que permet le supérieur. J'étais perdu, je suis arrivé super stressé à l'idée de rencontrer des gens qui venaient de bac S, de bac ES et de me sentir un peu complexé par mon bac pro. Et au contraire, ça a été génial, les gens étaient formidables, ils aimaient tous la même chose, on avait le même centre d'intérêt. Le premier sentiment que j'ai eu, c'était enfin j'intègre un milieu qui me convient et qui est fait pour moi. Moi je trouve que j'ai pas été très bien préparé pour le supérieur. Par exemple, au niveau de l'orientation, j'ai appris ce que c'était qu'une classe préparatoire ou un IEP juste quelques semaines avant un PB. Moi c'était pareil parce que j'avais choisi le droit un peu par hasard, tu vois, j'ai cliqué sur APB, j'ai pris le droit, j'ai pris 2 facs, Assas Sorbonne parce que c'était dans Paris que je voulais pas quitter Paris. Ça s'est super bien passé mais j'aurais pu justement être tombée sur quelque chose d'horrible quoi, tu vois. Au-delà du choix de la filière, moi ce qui m'est vraiment arrivé quand je me suis inscrit donc en BTS IG après, pendant le moment de la terminale, c'était tout ce qui était autour des dates, sur l'inscription, les admissions, comment se déroulait tout le processus. Donc j'ai même perdu ma place dans une école parce que je m'étais pas assez documenté sur les dates de fin et de début qui variaient en fonction des écoles. On ne s'en rend pas compte en terminale, mais ça prend beaucoup de temps. Il faut se documenter, s'informer sur les écoles et les établissements. J'avais fait les salons étudiants pour essayer d'avoir un peu d'informations. Au niveau des barèmes, je n'avais pas vraiment les informations. Je ne connaissais pas également les débouchés. C'était assez difficile. Moi c'était sur internet, je suis partie sur des sites comme l'étudiant, Onicep, mais clairement je n'y comprenais rien du tout quoi. Alors on me disait pour justement être avocate, il fallait passer le barreau, avoir 4 ans en droit, mais je ne savais même pas ce que c'était une maîtrise. Et j'étais complètement perdue. Je me documentais sur les dates d'ouverture des portes ouvertes pour assister, pour voir un petit peu comment c'était. C'est beaucoup de recherche, beaucoup d'investissement. Au final, on est fatigué alors qu'on est en terminale. Et quand on est en terminale, on a l'examen, on a le bac qui arrive et on aimerait justement que tout soit un peu simplifié pour le supérieur. Dans ce MOOC, on va vous dire tout ce qu'on aurait voulu entendre quand on était à votre place. Pour devenir étudiant, il ne suffit pas d'avoir son bac. C'est une nouvelle vie qui s'offre à vous, avec ses libertés et ses responsabilités. Devenir étudiant, ça se prépare dès maintenant, en s'informant pour faire les bons choix, en adoptant les bonnes méthodes et en apprenant à parler de soi. Devenir étudiant, c'est aussi faire de ses choix d'activités extrascolaires une opportunité de montrer sa différence. Et c'est ça qui fait la différence. Alors on y va ? Allez